Tu n'utilises pas la toilette. Il va te tabasser. Il va te... Ça va tomber sur toi. Donc, la sanctification, au départ, ce n'est pas une question de salut au départ. Tout à fait d'accord avec vous. Mais à la longue, alors que nous désobéissons continuellement à Dieu, quand il dit « n'aimez plus ça » et toi tu l'aimais, c'est une désobéissance. Tu refuses de faire ce que Dieu demande de faire. Et à la longue, cette désobéissance peut conduire à la perte du salut. Au départ, ce n'est pas une question de salut. C'est une question de maturité. Mais à la longue, cette désobéissance va amener une condamnation. Et nous pouvons perdre notre salut si nous ne faisons pas attention. La Bible nous enseigne que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres. Amen. Mais que nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Les gens vont dire, oh, vous les pentecôtistes, j'ai eu une fois une dame du Togo qui m'a saisi sur l'avion. Je revenais en 2011, je revenais d'Afrique. J'étais là pour 22 jours. J'ai prêché 17 jours sur les 22 jours. Et le cours de service le plus court, c'était 4 heures. Tout ce que je voulais faire sur cet avion, c'est dormir. On est arrivé à Amsterdam, on a changé d'avion et je me disais, 7 heures de sommeil encore avant Montréal, et hallelujah. Mais elle était à côté de moi. Et moi, je n'ai rien dit. C'est elle qui a commencé. Oh, vous venez d'où? Moi, je dis, je viens du Congo et tout ça. Oh, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, je suis prédicateur. Ah, c'est bon. Ça commence toujours bon. Et quelle dénomination? J'ai dit, oh mon Dieu, je suis pentecôtiste. Ah, vous parlez en langue et tout. Je dis, ouais, ça c'est nous ça. Mais pourquoi vous êtes toujours pour les œuvres, blablabla, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Si tu fais les œuvres, c'est-à-dire l'esprit n'est pas en toi, blablabla. Je dis, je n'ai vu nulle part dans la Bible où l'esprit a prêché l'évangile. C'est toujours les apôtres qui prêchaient l'évangile. Si les apôtres ont décidé de se taire et de ne pas faire l'œuvre, l'évangile n'allait pas être prêché. Nous sommes sauvés pour faire les œuvres. Amen. Nous reconnaissons que les œuvres ne nous sauvent pas, mais les œuvres sont les témoignages de notre salut. S'il n'y a pas des œuvres, nous allons questionner notre salut. S'il n'y a pas des œuvres, je vais me demander si je suis sauvé. Les œuvres ne sont pas, ce ne sont pas les œuvres qui produisent mon salut, mais les œuvres sont la conséquence de mon salut. Amen. Si je ne vois pas la conséquence, je me demande si j'ai eu l'effet. Amen. C'est tout simplement ça. C'est comme si tu venais, tu me dis, tu es tout sec, tu dis, ben, je suis tombé dans l'eau. Là. Tu dis, mais si tu n'es pas mouillé, tu n'es pas tombé dans l'eau. Je vois que tu es mouillé. Là, j'ai déduit que tu es tombé dans l'eau. Je vois que tu produis des œuvres. Là, j'ai déduit que tu as reçu de ça. Amen. Et c'est vraiment comme ça que ça marche. Ainsi donc, la sainteté n'est pas le moyen d'obtenir le salut, mais en est toujours le résultat. La sanctification est le résultat du salut. C'est lui qui est sauvé va se sanctifier. C'est lui qui fait avoir une relation avec Dieu va se sanctifier. Amen. La plupart des questions de sainteté ne sont pas des questions de salut, elles sont des questions de maturité. C'est pourquoi ces enseignements ne sont pas fréquemment mentionnés dans les Écritures. Dieu s'attend à ce que le chrétien mature n'ait pas besoin de l'entendre dire qu'une seule fois. La question du salut revient encore. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle s'adresse à ceux qui ne sont pas encore nés, aux païens. Mais quand nous devenons des chrétiens matures,
Dieu s'attend que nous fassions des choses tout simplement. Tu dis des fois à tes enfants, combien de fois dois-je te répéter que tu ne laisses pas traîner, je ne sais pas, tes chaussettes là? Pourquoi? Parce que tu t'attends qu'avec une maturité, tu n'as pas besoin de le redire. Je ne dois pas te le redire, tu es assez mature. Nous disons, des fois, nous nous exclamons comme ça. Donc, Dieu s'attend que lorsqu'il nous le dit une fois, si nous sommes matures, nous allons le faire. Tout comme l'obéissance que l'on attend d'un enfant mature. Nous avons parfois besoin de creuser ces enseignements au moyen de la prière et des études, des contextes, de la culture, de l'environnement et de la langue biblique. Et encore, c'est ce que Dieu s'attend d'un chrétien mature. Des fois, nous devons creuser pour connaître ces questions. Des fois, nous devons aller au-delà même des Écritures, étudier les circonstances de la société. Mais Dieu s'attend cela à des gens ou à des chrétiens matures. Nous sommes à l'université. Amen. Amen. Dis à ton voisin, ça c'est l'université de Dieu. Mais non, c'est seulement lorsque nous n'obéissons pas à Dieu dans ces sujets que notre désobéissance volontaire, que tout le monde dise volontaire, devient une question de salut. Il est extrêmement dangereux de connaître le commandement de Dieu et de ne pas y obéir. Quelqu'un a dit une fois, oui, alors pasteur, on va faciliter la chose aux gens. On ne va pas leur enseigner le commandement. Comme ça, vu qu'ils ne la connaissent pas, ils ne vont pas avoir le besoin d'y obéir ou ils ne vont pas être jugés parce qu'ils n'ayant pas désobéi. La Bible nous dit ceci. Mon peuple périt par faute de connaissance. C'est la connaissance qui amène l'obéissance. La manque de connaissance ne va pas être une justificative pour notre salut. Alléluia. Dis à ton voisin, ça c'est un bon enseignement. Amen. Gloire au nom de Jésus. Maintenant, regardez ceci. L'importance de la sainteté intérieure n'annule pas ni ne prend pas la place de la sainteté extérieure. Il y en a qui vont vous dire, mais Dieu regarde au cœur. C'est bon, Dieu regarde au cœur. Mais moi, je ne peux pas voir ton cœur. Et si je suis dans la détresse, je ne saurais pas faire la différence entre un enfant de Dieu et un enfant du monde. Vers qui vais-je aller? Dieu regarde au cœur, mais le monde regarde à l'apparence extérieure. Et la Bible nous dit expressément que votre lumière luise ainsi, laissez votre lumière luire ainsi, et que le monde voie et qu'il glorifie votre Père dans le ciel. Dieu s'attend que le monde nous voie et nous distingue. Israël était distinct. Il ne s'habillait pas comme tout le monde. Il s'habillait tellement drôle. Il mettait une espèce de corde avec de fringes. Comment ils appellent ça? Comment? Des titites. Quelque chose comme ça, des titites. Tu vois des gars, des personnes avec des franges. Ils ne s'habillaient pas comme tout le monde. Tu les voyais de loin et tu te disais, oui, ça c'est un juif. Allez, à coup de neige, vous allez les distinguer. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on voie la différence. On ne peut pas. Si tu marches comme un canard, tu crois comme un canard, tu as des plumes comme un canard, ben t'es un canard. Si tu marches comme le monde, tu as des habits comme le monde, tu parles comme le monde, t'es du monde. Et c'est aussi simple. Dieu regarde au cœur. Mais la prééminence du cœur ou l'importance du cœur ne bannit pas le besoin de l'extérieur non plus. Il y a un exemple que vous nous avez donné, je vais partager avec vous. Si vous venez chez moi aujourd'hui, okay, on a 2 grosses tasses à la maison qui nous ont été offertes par les filles ici à l'église.
une tasse où c'est écrit meilleur papa du monde, et l'autre tasse c'est écrit meilleure maman du monde, et c'est gros. Parce que quand je bois le thé, je veux boire. Moi, je ne bois pas le thé dans le je buvais le thé dans des verres en plastique. Puis quand les jeunes ont vu ça, ils ont eu pitié de moi. Et ils sont allés me chercher cette tasse-là. Une carafe, voilà. C'est presque un litre qui passe. Si vous venez à la maison, je vous fais du thé. Et je prends cette tasse-là. Je la nettoie avec du Javex à l'intérieur. Je prends du Speak and Sponge, le Sunlight. Je nettoie tout l'intérieur là. Mais à l'extérieur, je mets les excréments de pigeons, les excréments de chiens. Je colle ça tout à l'extérieur. Et là, je vous amène, je dis, tiens, voici un bon thé pour vous. Allez-vous vous boire dans cette tasse. L'intérieur est propre. L'intérieur est propre. Où est le problème? Vous ne voulez même pas boire dans une tasse qui n'est pas propre et à l'intérieur et à l'extérieur. Et vous pensez que Dieu va se satisfaire lorsque l'intérieur seulement est nettoyé et que l'extérieur est sale? Non, ça ne marche pas. Et l'intérieur et l'extérieur doivent être propres. Regardons la Bible, l'arche de l'Alliance, qui représente l'homme. Vous voyez, l'arche de l'Alliance représentait la présence de Dieu. Quand Dieu parlait à Moïse, l'Esprit de Dieu descendait sur l'arche. Et quand tu viens dans le Nouveau Testament, cette présence de Dieu descend sur nous les hommes. Dieu a 4 adresses dans le temps. Première adresse, c'était l'arche de l'Alliance. Deuxième adresse, c'était Jésus-Christ. Troisième adresse, c'est vous et moi. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, la présence de Dieu vient habiter en vous. Comme elle descendait sur l'arche, elle descend sur nous. Amen. Mais l'arche de l'Alliance était faite de sorte que, et à l'intérieur, et à l'extérieur, c'était couvert d'or. Et l'or est le symbole ou le type de la purification, de la sanctification. L'or n'était pas seulement à l'intérieur, l'or était à l'intérieur et à l'extérieur. Maintenant, regardez l'exemple de l'arche. Pas l'arche de l'Alliance, l'arche de Noé, qui est le type de l'Église. Comme à l'époque de Noé, pour être sauvé, il fallait rentrer dans l'arche de Noé. À notre époque, il faut rentrer dans l'Église pour être sauvé. Mais quand Dieu donne l'ordre à Noé pour construire l'arche, il lui dit, tu l'enduiras des bitumes à l'intérieur et à l'extérieur. L'Église doit être semblable et à l'intérieur et à l'extérieur. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire la façon que tu viens habiller à l'Église, c'est la même façon que tu dois t'habiller aussi à l'extérieur de l'Église. Amen. 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 Comme tu marches dans l'Église, tu marches également à l'extérieur. Il y a des jeunes qui, à l'église, ils marchent comme ça. Mais quand ils sortent dehors, le pantalon descend à mi-fesse.